Ce jeudi 24 février, la chaîne BFM TV a diffusé le discours de Joe Biden pour évoquer la riposte des États-Unis à l'invasion de l'Ukraine. Les sanctions qui pèsent sur les banques russes représentent 10 000 milliards de dollars. Ceci va supposer un coût important sur l'économie russe à moyen et long terme, a-t-il justifié. D'ailleurs, cette décision a d'ores et déjà provoqué une dégringolade auprès de la bourse russe, qui s'est effondrée de plus de 50%. Cela dit, les États-Unis ne comptent pas envoyer des troupes en Ukraine même s'ils comptent défendre le moindre pouce de territoire de l'OTAN. Cependant, le Pentagone déploie 7000 soldats supplémentaires en Allemagne. Pour Joe Biden, il s'agit d'une agression que nous devons punir, puisque selon ses dires, Vladimir Poutine va devenir un paria sur la scène internationale. Il ne compte pas parler avec lui contrairement à Emmanuel Macron. Le politicien américain en a profité pour rappeler que nous, NDLR, les États-Unis, sommes aux côtés du courageux peuple ukrainien. Pour lui, la meilleure méthode de riposter est de le faire de façon économique. Poutine a choisi de mener cette guerre mais il va le payer. Joe Biden a annoncé que de nouvelles sanctions avaient été prises. Le successeur de Donald Trump a indiqué que les banques russes allaient recevoir des sanctions de plus de 10 000 milliards de dollars. Il a assuré que tous leurs actifs en Amérique seront gelés. Parmi les autres promesses annoncées par l'homme politique, on peut noter que les sanctions envisagées envers la Russie seront aussi dévastatrices que les dégâts provoqués par les tanks et les missiles. Cette agression ne peut pas rester sans réponse, sinon les conséquences seront bien plus importantes pour les États-Unis. C'est ce que nous faisons, nous nous levons contre les brutes, nous défendons la liberté. Pour rappel, Joe Biden avait déjà répondu à Vladimir Poutine avec des représailles économiques fortes s'il s'en prenait à l'Ukraine. Cela avait commencé par sanctionner la Russie, avec l'arrêt de l'exploitation du gazoduc Nord Stream 2, 11 milliards de dollars d'investissement, mais aussi geler les transactions des deux banques russes, Vnezhkonon Bank et Promsvyazbank, avec les entités américaines.